Au nom de Dieu le très clément, par essence et par excellence. Question. Y a-t-il dans les domaines de la nature des choses créées par l'homme pouvant-elles se réaliser sur lui ou surgir d'elles-mêmes? En ce qui concerne les moyens de déplacement et de transport, et les appareils électroniques et les différentes industries, et les diverses embarcations et avions. Sur ces exemples, évidemment que non. Autre question. Est-ce que l'homme est arrivé à l'accomplissement de la réalisation des événements seulement parce qu'il est humain et que son être est humain? Est-ce là la seule raison qui constitue pour lui permettre de l'accomplir et de le réaliser et de le lui fournir? Évidemment que non. Et car sinon, il ne serait possible pour l'homme, par toutes les vérités et les lieux, qu'il puisse communiquer ce qu'a pu lui être communiqué par l'être humain en ce temps. Et sur la base de cette vérité éclatante et de cet argument triomphant, il ne se manifeste à nous et ne s'installe en nous aucune chose dans l'existence sans l'esprit dirigeant. Sur ce, cela nous démontre et devient clair pour nos esprits de ce qui est confié sur ce qui révèle de son contrôle et de son pouvoir. Une présence la plus élevée et une entité divine. C'est lui qui l'a créé et façonné, et l'a destiné et l'a guidé, et lui a appris et l'a inspiré, et l'a facilité pour ses désirs et en a pris soin de lui. Et sinon, l'humain n'aurait pas réalisé ce qu'il a réalisé et accompli ce qu'il a accompli sans Allah. Et l'évaluation de l'état de cet être humain, l'état de chacun des êtres redressés dans le royaume de Dieu. À ce qui précède, était-ce abordable pour l'homme de continuer l'accomplissement de ses aspirations et de ses réalisations, ou la satisfaction de ses rêves et de ses ambitions? Y avait-il quelque chose dans la nature d'équivalent ou de similaire à lui, ou limitant? Ou la nature était-elle préparée avec ce que l'être a préparé en ce qui concerne les affaires de la conscience, l'intelligence, la volonté et la liberté? Évidemment que non, mais bien plus que mille non. Alors regarde profondément et réfléchissant et tu verras Dieu. Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Dernière question. Voyons, quelle est sa fonction ou ses caractéristiques qui lui ont été attribuées et dont l'être en a profité et en a distingué? C'était bien la raison de l'étendue de son pouvoir souverain et l'imposition de sa volonté et l'élévation de sa position et l'extension de son influence et de son pouvoir, au point de dominer la réalité de la nature. Et la reine était-elle destinée pour son existence en elle? Est-ce que cette fonction ou ces caractéristiques sont-elles autre chose que des attributs de la conscience, l'intelligence, la volonté et la liberté? Et c'est ceci qui confirme ces limites qu'il a, qu'elles lui sont bien destinées et qu'elles sont déposées sur sa conscience. Et maintenant, arrêtons-nous et réfléchissons sur ce que nous avons conclu sur ce sujet dangereux d'un résultat égal à la vérité manifestant la grandeur du Seigneur et se représente ces résultats authentiques et l'inspiration divine sur la vérité qu'elle est. Mais Dieu est le seul unique, volonté suprême, liberté complètement libre, n'est avec elle aucune volonté comme elle, et elle n'a d'associé la repoussant et la privant. Et Dieu, conscience absolue, créateur, est le seul irrésistible, et l'intelligence tout-puissant, dominant et contraint, et n'a d'égal comparable, et n'a d'opposition et d'hostilité. Gloire à Allah, il n'y a de Dieu que lui, le sage tout-puissant. Malheur et tout malheur à l'âme ayant dans sa profondeur l'effet influent d'Allah
pour son âme. Puis, ne voit-elle pas son esprit, ou ni l'apparence de sa conscience? Par ordre de Dieu. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.